De nouveaux quartiers, promis à un cadre de verdure et d'eau, sortent de terre. Ils prolongeront la cité du Grand Parc. Ainsi, oubliant les cheminements sinueux de sa lente évolution pendant tant et tant de générations, la capitale de l'Aquitaine dessine aujourd'hui à grands traits les perspectives de son nouveau destin. On habitait à Bordeaux, rue Notre-Dame. Et puis on passait promener mon fils aîné qui était tout petit. On allait au lac le promener avec la poussette. Et puis on a vu construire les souliers. Et j'ai dit à mon mari, oh, j'aimerais habiter à cette belle cité. Et je trouvais ça super beau parce que c'était du C'était béton. moderne à l'époque. Et avec mon époux, nous étions passés un dimanche et nous avions vu les appartements. Oh, je dis, je ne viendrai jamais habiter dans ces cages à poules. Quand on est arrivé, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de cabine téléphonique. Toutes celles qui sont arrivées des années 70, elles sortaient directement de la campagne. Donc monter dans un immeuble à je ne sais pas combien d'étages avec tous les endroits électroniques. L'ascenseur, elle avait peur, elle s'était assise dans l'ascenseur en montant parce qu'elle avait peur. Et quand le soir, quand elle a vu toutes les lumières, elle disait je suis dans le ciel. Dès la fin des années 70, les Sénégalais ont commencé à s'installer, les immigrés du travail qui sont venus sur ce quartier. Et, donc il y avait la vie de la communauté, donc on fêtait tout ensemble, voilà, il y avait pas mal de moments festifs. Enfin, les enfants n'allaient pas sur des routes en bas. Il n'y avait pas de route, c'était que des parkings en dessous. Voilà. Mais après, quand il y a eu ça, s'est dégradé partout, la police est courue après les jeunes parce qu'ils connaissaient leur quartier. Mais la police ne connaissait pas. Ils étaient ici, les jeunes ils étaient déjà partis de l'autre côté. Donc après, je pense que pour la sécurité, ils ont commencé à tout cloisonner. Et mon père, lui, avait tous ses potes qui habitaient aux Aubiers quand il était jeune, quoi, dans les années 80. Et il me racontait qu'à l'époque, c'était chaud. Et c'était pas les mêmes délires. Il a plein de potes à lui qui sont morts d'overdose, d'héroïne. C'était vraiment craignos. C'était dans la fin des années 70, début des années 80. Et il m'a dit vraiment, à cette époque-là, c'était plus tendu. Et à une certaine époque, les Aubiers, c'était assez coriace. Et puis à l'époque, il y avait une vraie mise à l'écart des Aubiers par rapport au centre-ville de Bordeaux. Pour venir ici, c'était compliqué.
L'AS Football Lac, où c'est Jean-Jacques Benoît qui est venu, on avait grandi un peu, on devait avoir une dizaine d'années. Il est arrivé, lui, il a ramené une discipline et il nous a ramené la poésie du football, ce mec. Tous les ans, il y avait quelque chose. Quoi. La galette, là. Puis il y avait quelque chose pour les gosses, maintenant ils n'ont plus rien. Demandez au Père Noël qui se promène dans le ciel de m'apporter une trompette pour faire 3 fois poète pour poète. Mais le Père Noël, hélas, m'apporta des maracas. Pour les entendre jouer, il faut savoir les secouer. La 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 la. Mais comme il se faisait tard, il m'apporta une guitare et j'ai joué toute la nuit pour faire danser les souris. Sous le béton, la vigne, 600 mètres carrés à la ferme des Aubiers, la fierté des enfants de la cité. Plantés il y a 3 ans, désormais les cèpes fournissent. Aujourd'hui, première vendange pour 50 jeunes de 6 à 12 ans. Première grappe dans les Hautes. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On essaye de sensibiliser un petit peu les enfants à tout ce qui touche au monde rural. Le terrain d'aventure, c'était, comme son nom l'indique, c'était un lieu extraordinaire. On pouvait faire des cabanes, faire du feu. C'était Jean-Pierre et Chantal qui tenaient ça. On venait à faire des bateaux avec des palettes et du polystyrène. On faisait cuire du maïs, on volait des tomates à la ferme, des trucs comme ça. Et on se faisait des petits pique-niques. Mais ça nous a appris une autonomie. Parce qu'ils étaient là, mais pas comme des éducateurs, pas comme des animateurs. C'était juste des adultes qui nous disaient de faire attention. Sur la piste de Bicross, qui est l'une des meilleures d'Europe, parce qu'on vient à la ferme en Fantine, il n'y en a pas ailleurs dans Bordeaux, en ville. Voilà, c'est. On a des cartes, ceux qui devaient y être concernés. C'est un quartier qu'on vend en pièces, comme ça, voilà. Et pour les plus anciens, bon, voilà, on vit avec des souvenirs, parce que bon, nous on a connu quand même le temps où tout ça c'était pas payant. Je vous propose de visiter ce quartier des Aubiers, une banlieue finalement plus oisive que violence, vous allez le voir. C'est un reportage de Pascal Cagnato et de Dominique Bourget. La cité des Aubiers, près de 6000 habitants entassés, 22 nationalités recensées. Avec ça, une réputation peu enviable de banlieue difficile. Et pourtant, ce n'est pas à Vaux-en-Velin, encore moins Montfermeil. Je ne pense pas qu'il y ait plus de problèmes qu'ailleurs. Il ne doit pas y avoir une délinquance plus ici que dans d'autres quartiers, dans d'autres villes comme Lyon. Où il semblerait qu'il y en ait même beaucoup moins. La seule distraction, c'est la rue. Au bas des immeubles, ils s'occupent comme ils peuvent. La visite d'un ministre, ils n'étaient pas au courant. Mais s'ils le croisent... Qu'est-ce que tu veux lui demander, toi, ministre? On n'a rien à faire déjà dans les Aubiers. Qui nous trouve des choses à faire, plus d'activités. Parce que dans notre foyer, on n'en a pas assez.
Là j'ai des tomates, j'ai de la blette. Ensuite j'ai plein de carottes. J'ai de la salade, des petits pois. Même si on n'a pas une maison avec un jardin, eh bien, il y en a une ici et on peut faire tout ce qu'on veut. Je plante des fleurs. Et c'était toute une histoire ce pont. Parce que bon, les jeunes, il y avait des rendez-vous et tout ça. C'était le passage pour tout le monde. On se faisait engueuler par les gens du train, mais après bon, on passait quand même. Tout le monde passait là. Moi la première, j'ai passé. Même quand je revenais le soir de travailler, on est passé sous les ponts, que ça faisait peur, on passait dessous. Ça raccourcissait par la pelouse et tout. On a tout le temps vécu avec ce pont. Tout le monde, hein. C'était un pont que quand on ratait le bus du soir, on devait traverser. Alors c'était compliqué, ouais. C'était une frontière. On a l'impression... C'était un pont qui était une différence avec les quartiers avoisinants parce que dès que le pont, on l'a cassé, comme par hasard, on est allé à Bruges comme si c'était chez nous, à côté, ou au Grand Parc, alors que le pont là, je sais pas, c'était bizarre. Le pont, il posait des problèmes, on se disait, oh, laisse tomber, c'est loin, Bruges, alors que c'est à côté. C'est ça. Le pont là, il nous a marqué. Debout sur le pont de Cracovie, les yeux orageux, je regarde les aubiers. Les murs ont une mémoire. J'entends des souvenirs qui éclatent comme des miroirs et leurs débris qui murmurent mon prénom dans le noir. La clairière des oubliés. Une famille de bâtiments fantômes perdus au beau milieu du nulle part, avec ses ruelles sombres et ses lumières pâles. Debout sur le pont de Cracovie, mon chagrin traduit tant bien que mal la langue que le clair de lune parle. Il dit qu'on a tellement traité les aubiers de cités de malheur qu'aujourd'hui les nuages jouent en son honneur. Il dit que les éléments connaissent aussi la douleur. Alors cette nuit, mon peuple est le leur. Je ne pleure pas parce qu'il pleut, il pleut parce que je pleure. Debout sur le pont de Cracovie en regardant les aubiers, la clairière des oubliés. Ça a été une belle réalisation. Et puis le tram qui va desservir, c'est un plus énorme le tram, hein, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Bonjour. On se voit tous les jours, on est comme une famille ici. C'est tout, ouais, c'est pas... On n'est pas là pour choisir. Hein. C'est un grand village. Nous on est bien ici, c'est comme un village quoi en fait. On se connaît tous et puis voilà. Il y a des hauts, il y a des bas comme dans un village. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. C'est un village et on est très solidaires. Il y a la peinture des oiseaux, l'envergue qui lutte contre le vent. Il y a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi
Parfois on les regarde tels et pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Les Aubiers, c'est un quartier et un village en même temps. Moi j'aime bien. Je suis Stella Dimitri, la directrice de la maternelle Jean Monnet depuis la rentrée 2009, septembre 2009. Je trouve ça très agréable de travailler dans le quartier. Une fois qu'on s'est un peu installé, une fois que les parents vous ont adopté, qui vous connaissent un peu, qui se disent bon ça va, c'est pas trop une étrangère, ça se passe très bien. Et on a le jardin, avec l'école, on a un jardin familial, donc maintenant en plus, dès qu'on est un peu en train de travailler dans le jardin, en train de désherber, il y a tous les parents. De temps en temps, on repart avec un bouquet d'oignons. On est invité à manger une galette turque. Non, c'est bien. J'habite aux Aubiers depuis le 7 avril 1973. Je suis aux Aubiers depuis 72. 99, je crois. 2000. En 1972, le 28 mai. Ça fait 15 ans. En septembre 72. Depuis 85 ans. Ça fait 10 ans et quelques. En 75 ans. Depuis le 15 mai 2000. Depuis 74. Je suis là depuis 74. Et j'habite les Aubiers depuis 14 ans. Entre 84 et 85. Ouais, 13 ans. Je reste 13 ans ici. 19, on va dire. Pourtant, il y a vraiment, j'habite aux Aubiers, j'avais 23 ans. C'était en 87, j'avais 2 ans. C'est-à-dire qu'on part de 0 à 77, 80, 90, je ne sais même pas s'il n'y a pas des centenaires ici. C'était la première génération, deuxième, troisième, quatrième génération. C'est une partie de notre vie. Les anciens, là, c'est une partie de notre vie, c'est sûr. C'est des belles amitiés, des belles rencontres et faire fonder une famille en dehors de sa propre famille. Quoi. C'est ce que j'en retiens. C'est ça qui est très très touchant dans le quartier. Quoi, dans les Aubiers, quoi. Bons moments et des moments difficiles qui restent gravés en nous à jamais. Voilà. C'est comme une flamme dans la pénombre que rien ne pourra éteindre en fait. Peu importe ce qu'on peut dire sur les Aubiers, que ce soit positif ou négatif, quand on a vécu ici, on y est attaché et voilà. Plein de cultures différentes, vraiment cosmopolites, et permettant un vrai lien intergénérationnel, puisqu'il y a vraiment une diversité conséquente au niveau de l'âge. Les Aubiers, pour moi, c'est l'exemple même de ce qui devrait être plus étudié et autrement que dans le contexte qui est nôtre, à savoir en tant que quartier sensible ou difficile, parce que c'est pas le cas. C'est vraiment un quartier où il n'y a que des difficultés, au contraire, et donc du coup plus se concentrer sur l'aspect interculturel des Aubiers, l'aspect qui peut mettre en avant le fait que des personnes de culture, d'aspiration, de vision, de cultes différents soient capables de vivre ensemble, de partager, de se connaître, à défaut d'habiter dans la ville, le centre, d'être enfermés dans les routes, les bruits, les voitures, etc. Tu vois, là. Exactement. Ici, il n'y a pas d'anonymat. Ici, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde s'accepte. Il y a une énergie, il y a quelque chose, on le sent, même quand on n'est pas des Aubiers, on arrive ici, on a d'abord l'architecture qui nous impose un esprit, une pensée, mais en même temps, une fois qu'on a fait quelques pas dans le quartier, tout d'un coup, on est empli d'une force comme ça, d'une énergie. Et même si tu vis plus aux Aubiers, t'es marqué. Je pense qu'on est dans un coin authentique de la France d'aujourd'hui, en tout cas. On n'est pas assez d'un village pour éduquer un enfant. Dis-leur que j'ai été éduqué dans toutes les langues du monde. Dis-leur que j'ai grandi dans la clairière des oubliés, là où les plus démunis sont. Là où certaines nuits s'abattaient sur la cité comme des pluies de munitions. Viens voir ma clairière, des mères qui comptent sur leurs prières, des pères qui remuent ciel et terre pour laisser un empire meilleur à ces mondes. Viens voir ma clairière, bienvenue où les sourires cachent la misère. C'est plein de frères qui cherchent la lumière, une armée prête à faire la guerre pour ses rêves. Même si souvent la dureté la harcèle, la clairière continue de battre des ailes. Jeune et rebelle, ancienne et sereine, piétinée sans cesse, mais l'État a besoin d'elle. Alors je crois en elle, peu importe ce qu'on dit. Elle a traversé l'orage, les plus grosses pluies. Elle sourit à ceux qui derrière la maudissent. C'est toujours unir les siens au moment propice. Oppressée, faut qu'elle respire. De nombreux artistes l'inspirent et démentit les dires. Rectifie le tir pour bâtir un plus bel avenir. Juste une visite dans ma clairière
arrière pour ne plus partir. La clairière des aubiers, la clairière des horizons, la clairière des aubiers et sa poésie anti-poison. Viens voir ma clairière, les mères qui comptent sur leurs prières, les pères qui remuent ciel et terre pour laisser un empire meilleur à ces mots. Viens voir ma clairière, bienvenue où les sourires cachent la misère. C'est plein de frères qui cherchent la lumière, une armée prête à faire la guerre pour ses rêves. C'est mon quartier en fresque, comme si j'étais devenu peintre. Toujours cette flamme dans la pénombre que rien ne peut éteindre. Pas là pour me plaindre, pas là pour me feindre, mais combattre mes démons, car y'a que Dieu que je peux craindre. Je viens de là où faut 2 fois plus de parcours. Au noir rap ça partout, prêt de faire des gros sous. Les racistes prennent des gros coups, les fachos finissent dans le trou. Je viens de là où Robin des Bois veut braquer oncle Picsou. Yeah, je veux plus de guerre dans les ghettos. Je veux plus voir les frères et sœurs fumer leur vie comme des pédos. Et ceux qui ont vu le sud, juste parce que le sud est beau. Je leur dis qu'il suffit pas d'être au soleil pour être heureux. Debout sur le pont de Cracovie, les yeux orageux, je regarde les aubiers, la clairière des oubliés. Viens voir ma clairière, les mères qui comptent sur leurs prières, les pères qui remuent ciel et terre pour laisser un empire meilleur à ces mots. Viens voir ma clairière, bienvenue où les sourires cachent la misère. C'est plein de frères qui cherchent la lumière, une armée prête à faire la guerre pour ses rêves. Un tableau souvent terni, coupable les journalistes qui s'appuient sur du faux pour faire monter l'adrénaline. Noir ce qui est bon mais pourtant bloque sur ce qui chagrine. À chaque seconde, chaque frère essaie de chasser la guine. Lis nos déterminations, lis entre les lignes. On ne coupe pas les chines, c'est pour montrer le côté digne. Ma vie